Gloire à toi, Père éternel Dieu. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Oh. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Et Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur. Pour moi, oh Seigneur, et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur. Jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur. Jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur. Jamais le sujet de mes louanges. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie, Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur. Jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur. Jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur. Jamais le sujet de mes louanges. Gloire à toi, Seigneur Jésus, nous voulons t'élever, Seigneur. Nous t'élevons, éternel Dieu des armées. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'adorons, toi le Père Tout-Puissant. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Gloire à toi et honneur te soit rendu. Gloire à toi et honneur te soit rendu. Tu veux adorer le Seigneur. Je veux proclamer son nom. Je veux élever sa magnificence. Je veux adorer son nom. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Béni sois-tu. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Alléluia. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Alléluia.
Je veux te louer, je veux te prier, je veux t'adorer. Je veux te célébrer. Alléluia. Gloire à Dieu. Hey, 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 oh, Seigneur, gloire à toi, oh Jésus. Je te loue, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel, Emma, Emma, Emmanuel, Emma, Emma, je te prie, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel, Emma, Emma, Emmanuel, Emma, Emma, Commencez à élever la voix. 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 Oh Seigneur, sois adoré. Je veux entendre un peuple. Sentir un peuple adorateur ce matin. Seigneur Jésus.
Sois magnifié ce matin, Seigneur. Sois adoré, alléluia. Adorez le Seigneur. Oh Seigneur, sois magnifié. Sois magnifié, Seigneur. Mon âme a soif de ta présence. Alléluia. Sois adoré, Seigneur Jésus. Oh Père éternel, Dieu des armées, je veux t'adorer. Ton nom est Emmanuel, Seigneur. Ton nom est Emmanuel, Adonai. Ton nom est Emmanuel, Adonai. Merci Seigneur Jésus. Ton nom est Emmanuel. Et tu es digne, Seigneur. Jésus. Mais alléluia t'appartienne, Seigneur. Mais alléluia te revienne, Seigneur Jésus. Car tu es en digne, tu es en digne, tu es en digne. Tu es en digne, Seigneur. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration, Seigneur. Alléluia. Tu en es digne. Alléluia. Hey, tu es digne, toi le roi de rois, l'agneau de Dieu qui s'est immolé à la croix pour toi et pour moi. Alléluia. Oh. Tu en es dit. Tu en es dit. Tu en es dit. Tu en es dit. Mais alléluia t'appartient. Alléluia. Mais alléluia te revient. Disons ensemble, mais alléluia t'appartient. Et alléluia t'appartient. Mais alléluia te revient, toi l'agneau. Et alléluia te revient. Disons encore une fois, mais alléluia t'appartient. Et alléluia t'appartient. Et alléluia te revient, Seigneur. Et alléluia te revient. Est-ce que tu peux dire ensemble, mais alléluia t'appartient. Et alléluia, alléluia t'appartient. Et alléluia te revient, Seigneur. Et alléluia te revient. Et alléluia t'appartient, Adonai. Et alléluia t'appartient. Et alléluia te revient, Seigneur. Et alléluia te revient. Est-ce que tu peux dire, tu en es dit, 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 Seigneur. Tu en es dit, nous recevons toute la gloire. Tu en es dit, nous recevons, nous recevons, nous recevons. Tu en es dit, tu en es dit, tu en es dit, tu en es dit, tu en es. Est-ce que tu peux lever le dans le ciel pour dire tu en es dit, 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 tu en es dit. Oui, Seigneur, tu en es dit, tu en es dit. Nous recevons toute la gloire. Tu en es dit, tu en es dit. Oui, tout le monde ensemble, mais alléluia t'appartient. Mais alléluia t'appartient. Je viens avec mon cœur, Seigneur, et je lève ton nom, Seigneur. Et alléluia te revient. Et alléluia t'appartient, au Seigneur. Et alléluia t'appartient. Reçois mon adoration, mon petit toi, Seigneur. Et alléluia te revient.
t'appartiennent, Yahweh, Yahweh. Alléluia, t'appartiennent. Alléluia, tu reviens, Seigneur. Alléluia, te reviens. Encore une fois, mais Alléluia, t'appartiennent, Yahweh. Alléluia, t'appartiennent. Alléluia, tu reviens. Alléluia, te reviens. Et tu en es, tu en es, tu en es, tu en es, dis, tu en es, tu en es, dis, tu en es, dis, tu en es, dis, tu en es, dis, D'acclamation. Reçois toute la gloire. Est-ce que tu peux lui donner le fond d'acclamation? Oui, tu en es, tu en es, tu oui, reçois toute la gloire, Seigneur. Oui, reçois l'acclamation. Bien-aimé dans le Seigneur, acclame-le parce qu'il est digne d'être acclamé. Acclame-le parce qu'il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être célébré. Il est digne. Si tu crois qu'il est digne d'être acclamé, acclame-le. Platoche, les calabados, parados, les pacayas, zatarabades, prados. Alléluia. Prends ta Bible rapidement, on va faire quelques points de prière. Prends ta Bible rapidement. Le groupe musical reste place. Apocalypse chapitre 5. Pardon, chapitre 21. Apocalypse chapitre 21. Le verset 5, qui est notre thème du mois de septembre. Oui. Je lis la parole de l'Éternel. Et celui qui était assis sur le trône dit. Et celui qui était assis sur le trône dit. Voici. Je fais toutes choses nouvelles. Je fais toutes choses nouvelles. Ah, tu n'as pas compris. Amen. Reprends la lecture, s'il te plaît. Et celui qui était assis sur le trône. Et celui qui était assis sur le trône dit. Il y a une seule personne qui est censée s'asseoir sur le trône. C'est le Dieu vivant. Amen. Le Dieu de gloire. Amen. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Amen. Le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si tu es assis, c'est que tu veux prendre sa place. Tiens-toi debout. Et la Bible dit, et celui qui était assis sur le trône. Dit. Voici. Je fais toutes choses. Nouvelles. Je vais dire à quelqu'un ce matin, dans ce mois de septembre, qui est le premier mois d'un nouveau commencement,
L'Éternel déclare qu'il fait toutes choses nouvelles. Amen. Non, tu n'as pas compris. L'Éternel, le Dieu de la Bible, le Dieu créateur du ciel et de la terre, dit, dans ta vie, il fait toutes choses nouvelles. Amen. Dans ton foyer, il fait toutes choses nouvelles. Amen. Dans ton travail, il fait toutes choses nouvelles. Amen. Dans la maison de ton père, il fait toutes choses nouvelles. Amen. Dans la maison de ta mère, il fait toutes choses nouvelles. Amen. Dans ta famille, il fait toutes choses nouvelles. Amen. Par rapport à ton mariage, il fait toutes choses nouvelles. Amen. Par rapport à ton travail, il fait toutes choses nouvelles. Amen. Dans ta région, il fait toutes choses nouvelles. Amen. Dans ta nation, il fait toutes choses nouvelles. Amen. Lève les deux mains et suis-moi dans la prière. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Ah non, là tu n'es pas en train de prier, tu es en train de parler. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Aussi vrai que ta parole est la vérité. Aussi vrai que ta parole est la vérité. Ma Bible me dit. Ma Bible me dit Que ce qui sort de ta bouche. que ce qui sort de ta bouche, La parole qui sort de ta bouche. la parole qui sort de ta bouche, Ne retourne point à toi. ne point à toi, Sans avoir accompli. sans avoir accompli Tes desseins. tes desseins. Alors que ce matin. Que ce matin, Ta parole me dit. la parole me dit, Dans Apocalypse 21. Apocalypse 21, Verset 5. verset 5, Voici. voici, Voici. voici, Voici. voici, Voici. voici, Je fais toutes choses nouvelles. je fais toutes choses nouvelles. Éternel, éternel. Éternel, éternel, Fais toutes choses nouvelles. fais toutes choses Dans nouvelles. ma vie aujourd'hui. Dans ma vie Dans aujourd'hui, mon foyer aujourd'hui. mon foyer Dans aujourd'hui, ma maison aujourd'hui. ma maison Dans mon aujourd'hui, travail aujourd'hui. mon travail Dans ma aujourd'hui, famille aujourd'hui. Dans aujourd'hui, ma région aujourd'hui. ma région aujourd'hui, Dans mon village aujourd'hui. mon village Dans aujourd'hui, ma nation aujourd'hui. ma nation aujourd'hui. Oh éternel. Oh éternel, Oh mon Dieu. oh mon Dieu, Je crie à toi ce matin. à toi ce matin, Fais toutes choses nouvelles. toutes choses nouvelles, Fais quelque chose de nouveau. quelque chose de Dans nouveau, ma vie. Dans ma vie. ma vie, Dans ma santé. ma santé, Dans mon travail. mon travail, Dans mon foyer. mon foyer. Pendant que je prie et que je parle les mains, fais quelque chose de nouveau. Ma maman, Maressa, Baresso, Rico, Balemé, Sikabra, Balemé, Ikorobo Sandabra, Ratasa, Ebrasi Kalabasa Korobo Sandabre, Rabatasa, Akabasi Kamasi Pares, Korobo, Balemé, Bri, Rekabasi Kalaba, Balemé, Bri. Kabre Kandala Yes, Basi Korobo Sakata. Sandabre, Fais quelque chose de nouveau. Sandabra Masi Kabre, Quelque chose de nouveau. Linabrasi Quelque Korobo chose de Sandabra, nouveau. Les Dans ma santé. Kalaba, Dans ma maison. Kabre Dans Kandala, mon foyer. Ebrasi Dans mon Korobo, travail. Asata, Dans mon ministère. Osi Oh Yahweh. Quelque chose de nouveau. Balemé. Hey. Brababado separares. Brakatabajos. Belekati la makula masata. Hey. Quelque chose de nouveau. Fais quelque chose de nouveau dans ma vie, dans mon foyer, dans mes activités, dans mon ménage, dans mes affaires. Éternel, éternel, éternel. Fais quelque chose de nouveau. 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 Dans ma vie, dans mon foyer, dans mes activités, dans mon ménage, dans ma nation, dans mon foyer, dans la vie de mon époux, dans la vie de mes enfants, dans tous les domaines de ma vie. Fais quelque chose de nouveau. Fais quelque chose de nouveau. Fais quelque chose de nouveau. Éternel, éternel, éternel. Aussi vrai que la vérité. Fais quelque chose de nouveau. Fais quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Dans ma vie, dans mes activités, dans mes projets.
décrocher dans tous les domaines de ma vie en ce mois de septembre. Au nom de Jésus. 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 Quelque chose de nouveau. Amen. Quelque chose de nouveau. La Bible dit, voici, et c'est Dieu qui parle. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Je ne sais pas ce qui est ancien dans ta vie et qui perturbe ta vie. Je ne sais pas ce qui perturbe ta santé. Je ne sais pas ce qui perturbe ton travail. Je ne sais pas ce qui perturbe ton mariage. Je ne sais pas ce qui perturbe ta famille. Je ne sais pas ce qui perturbe les fils et les filles de ton village. Je ne sais pas ce qui perturbe les fils et les filles de ta région. Je ne sais pas ce qui perturbe les fils et les filles de ta nation. Mais Dieu dit, voici, voici, je fais toutes choses nouvelles. Lève les mains, suis-moi dans la prière. Éternel, éternel, en tant que fils et fille. Alors, ta prière est bizarre ce matin. Éternel, éternel. Je prie que celui qui est en train de prier sérieusement, que Dieu active cette prière dans sa vie, dans sa famille, dans la maison de son père, dans la maison de sa mère. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Ce matin, j'écris à toi. Sur la base de ta parole, qui déclare, voici, je fais toutes choses nouvelles, éternelles, dans ma vie. Fais quelque chose de nouveau dans mon travail. Fais quelque chose de nouveau dans ma santé. Fais quelque chose de nouveau dans ma famille. Fais quelque chose de nouveau dans ma nation. Fais quelque chose de nouveau dans ma nation. Fais quelque chose de nouveau. Éternel. Nous Pendant que je vois les mains, fais quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Aïe, 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 aïe. Quelque chose de nouveau dans ma santé, dans mon travail, dans mon foyer, dans ma santé, dans ma maison, dans mon village, dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, dans ma région, dans ma nation. Oui, Seigneur, fais quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau, quelque chose. Aïe, Marasagada, Radogo Zegedede, Malagada, Kaya Sagabados. Amen. Je déclare sur ta vie, sur la base de Apocalypse chapitre 21, le verset 5, que la puissance de Dieu active quelque chose de nouveau dans ta vie. Amen. Que la puissance du Saint-Esprit active quelque chose de nouveau dans ta santé au nom de Jésus. Amen. Si ta santé était affectée par quelque maladie que ce soit, que la puissance du Saint-Esprit active quelque chose de nouveau. Amen. Qui apportera la santé en toi au nom de Jésus. Je reçois. Quelque chose de nouveau dans ta maison. Amen, je reçois. Quelque chose de nouveau dans ton travail. Amen, je reçois. Quelque chose de nouveau dans ta famille. Amen, je reçois. Quelque chose de nouveau dans la maison de ton père. Amen, je reçois. Quelque chose de nouveau dans la maison de ta mère. Amen, je reçois. Quelque chose de nouveau
je reçois. Quelque chose de nouveau dans ta nation. Amen, je reçois. Quelque chose de nouveau dans ta nation. Amen. Quelque chose de nouveau dans ta nation. Afin que la joie de l'Éternel soit ton partage. 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 Si tu crois à cela, dis je reçois cette foi. Ha. Kabos. Parce que tu l'as déclaré, reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Assieds-toi majestueusement sur la tête de tous tes ennemis physiques et spirituels sans excuse. Alléluia. Je t'annonce que Dieu fait quelque chose de nouveau dans ta vie. Non, ton amen est bizarre. Non, celui qui dit amen plus que son voisin reçoit cette parole-là. Ah, tu peux dire amen comme ça. Donc tu peux dire amen comme ça. Si ton amen dépasse ton voisin, prends cela au nom de Jésus. Ah. J'ai dit que quelque chose de nouveau se fasse dans ta vie. Amen. Que Dieu te repositionne de nouveau au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te repositionne de nouveau au nom de Jésus. Amen. Que Dieu repositionne ta santé au nom de Jésus. Amen. Que Dieu repositionne ta gloire au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Que Dieu repositionne ton témoignage au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Que Dieu te repositionne sur tes ennemis au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Que Dieu te repositionne sur tes adversaires au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Que Dieu te repositionne sur l'adversité au nom de Jésus. Amen. Que Dieu t'accorde ce qu'il a réservé dans cette nouvelle saison au nom de Jésus. Amen. Que Dieu amène tes ennemis à reconnaître que ton Dieu est vivant. Amen. Que ton témoignage change. Amen. Que ton témoignage change la vie de tes ennemis à ton sujet. Amen. Alléluia. Amen. Assieds-toi sur la tête de tous tes ennemis sans excuse. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, cette crise dans ta vie prendra fin. Oh, il y a seulement 5 qui ont compris. J'ai dit, cette crise dans ta vie prendra fin au nom de Jésus. Amen. Cette crise Yes. dans ton foyer prendra fin au nom de Jésus. Amen. J'ai dit, cette crise au niveau de ta santé prendra fin au nom de Jésus. Amen. Cette crise dans ta maison prendra fin au nom de Jésus. Amen. Oh, il y a seulement 10 personnes qui croient à cette parole. Amen. Je reçois. J'ai comme l'impression que la personne qui croit à cette parole-là est connectée sur le net. Hey. C'est ce que j'ai comme impression. J'ai un message de victoire. Parce que je vais dire à quelqu'un, après ce message, tu vas louer Dieu même sans la musique. Non, tu n'as pas compris bien. Je dis, après ce message, quelqu'un va louer Dieu sans la musique. Alléluia. Alléluia. On y va rapidement, je n'ai pas assez de temps. Brachantarabados. Brekezekelebos. Prados. Alléluia. Sakarabados. Mets-toi debout et on va chanter ce chant de victoire. Alléluia. Hey, Kabos. Brachekete. Hey. Hey. Est-ce que tu crois que tu es un vainqueur? Alléluia. Alors pose des cris de gloire, des cris de victoire, des cris de joie. Alléluia. Je suis un vainqueur, je suis un vainqueur. Le diable sait que je suis un vainqueur. Si tu es un vainqueur, si tu es un champion, je suis un mets-toi vainqueur. debout et loue Dieu Le pendant diable sait que 5 je minutes. suis un vainqueur. Hey. Je suis un vainqueur, je suis un vainqueur. Le diable sait que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur, je suis un vainqueur. Le diable sait que je
suis un vainqueur. Oui, je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Le diable sait que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Le diable sait que je suis un vainqueur. Oui, la gloire de Dieu est sur moi. est sur moi. Le diable sait que je suis un vainqueur. Oui, la gloire de Dieu est sur moi. sur moi. Le diable sait que je suis un vainqueur. Oui, la gloire de Dieu est sur moi. Le diable sait que je suis un vainqueur. Oui, la gloire de Dieu est sur moi. Le diable sait que je suis un vainqueur. Moi je suis un gagnant. Je suis un gagnant. Le diable sait que je suis un gagnant. Moi je suis un gagnant. Je suis un gagnant. Le diable sait que je suis un gagnant. Oui, la gloire de Dieu est sur moi. Le diable sait que je suis un gagnant. La faveur de Dieu est sur moi. Le diable sait que je suis un gagnant. Oui, la gloire de Dieu est sur moi. Le diable sait que je suis un gagnant. Oui, la gloire de Dieu est sur moi. Le diable sait que je suis un gagnant. Oh, je suis un champion. Je suis un champion. Est-ce qu'il y a des champions de Christ ici? Alléluia. Oh oui, je suis un champion. Je suis un champion. Le diable sait que je suis un champion. Oui, je suis un champion. Je suis un champion. Le diable sait que je suis un champion. Oh oui, la gloire de Dieu est sur moi. Le diable sait que je suis un champion. Oh oui, la gloire de Dieu est sur moi. Le diable sait que je suis un champion. Oh oui, la gloire de Dieu est sur moi. Le diable sait que je suis un champion. Oh oui, la gloire de Dieu est sur moi. Le diable sait que je suis un champion. Oh oui, la faveur de Dieu est sur moi. Le diable sait que je suis un champion. La faveur de Dieu est sur moi. Le diable sait que je suis un gagnant. Alléluia, loué. Ah. Je veux voir un champion louer le roi des rois. Il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité. Jésus lui est vivant, son sauveur est vivant, Emmanuel est vivant, vraiment il est vivant. Il a vaincu la mort, il a vaincu l'échec, il a vaincu sorcier, il a vaincu ciré. La mort est engloutie, l'échec est englouti, Siriba englouti. La mort n'a plus de pouvoir, l'échec n'a plus de pouvoir, sorcier n'a plus de pouvoir, car il est ressuscité. Jésus est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité. Oh, victoire, 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 ressuscité. Le Seigneur est vivant, vraiment il est vivant. Il a vécu la mort, la mort est engloutie. Il a plus de pouvoir, oh victoire, victoire. Le Seigneur est vivant, il a ressuscité, 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 il a ressuscité. Jésus est vivant, oh il est vivant, son sauveur est vivant, Emmanuel est vivant, vraiment il est vivant. Il a vaincu la mort, 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 il a vaincu l'échec, il a vaincu l'échec, il a vaincu l'échec, il a vaincu l'échec. La mort est tombée.
ton outil, la mort n'a plus de pouvoir, elle 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 n'a plus de pouvoir. Jésus est ressuscité, il 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 est ressuscité. Je veux entendre des cris de joie dans Victoria. Alléluia. Loué, loué, loué. Alléluia. Victoire. Pousse des cris de joie là-bas. Ouais. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Hey. My God. Jésus a gagné. dire à quelqu'un, après ce culte, c'est comme ça que tu vas chanter. C'est comme ça que tu vas danser. C'est comme ça que tu vas te réjouir. Tu vas danser le matin, tu vas danser à midi, tu vas danser le soir,
Tu vas danser la nuit. Amen. Et tu vas dire Jésus a gagné. Amen. Dans cette situation, tu proclameras que Jésus a gagné. Amen. Que Satan veuille ou pas, toi tu déclareras que Jésus a gagné. Si tu crois à cette parole, acclame Jésus. Acclame-le. Aïe aïe aïe. Assieds-toi majestueusement, sans excuse, sur la tête de tous les adversaires des ténèbres de ta vie. Hey! Alléluia. Amen. Comment mettre fin à cette crise? C'est le thème, le sous-thème de mon message du mois de septembre. Pourquoi? Parce que Dieu dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et si Dieu dit qu'il fait toutes choses nouvelles, c'est que la crise par laquelle ton foyer, ta santé, ton travail, ta maison, ta famille passe, prendra fin. Oh, ton amen est bizarre, ton amen est bizarre. Alléluia. Comment mettre fin à cette crise? Alléluia. Qu'est-ce qu'une crise? Alléluia. En médecine, une crise, c'est l'apparition soudaine d'une maladie. Alléluia. C'est l'apparition soudaine d'une maladie. On peut parler d'une crise d'appendice. Ça va? Ça va? Une crise d'appendicite. C'est bon? On peut parler d'une crise de colère. On peut parler d'une crise de palu, de malaria. Alléluia. Alléluia. Une crise en médecine est l'apparition soudaine d'une maladie. Alléluia. Une crise d'appendicite, quand ça te prend, tu vas te retrouver à te courber parce que la douleur va être très forte et tu auras besoin de passer par une opération. Mais ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Alléluia. Une crise, c'est quoi? Une crise est une période difficile. Alléluia. Une période difficile par laquelle une personne, un travail, un foyer, une famille peut passer. Une période difficile. Tu peux avoir une crise financière. Une période difficile sur le plan financier. Alléluia. On dit il y a la crise économique. Après que le coronavirus ait obligé toutes les nations, toutes les grandes puissances à se mettre à genoux, on parle de crise économique. Alléluia. Mais je vais dire à quelqu'un, souvent c'est dans la crise que Dieu fait de grandes choses. Alléluia. Donc n'aie pas peur des crises. Une crise, si tu sais exploiter une crise à ton avantage, il y a un bénéfice que tu vas en retirer. Alléluia. Alléluia. Si vous regardez très souvent l'épervier, ou bien si vous regardez, je pourrais dire quoi encore? Ouais, l'épervier. Quand il y a une crise au niveau, pendant qu'il est en train de s'envoler, et qu'il y a un vent violent qui arrive, il va monter au-dessus. Yes. Au-dessus. Yes. Au-dessus du vent. Yes. Il remonte encore plus haut. Il prend le dessus. De sorte que le vent ne puisse même pas l'affecter. Et à un moment donné, il va se laisser entre les mains du vent. Et le vent va l'entraîner. Il ne fait plus d'efforts. Je veux dire à quelqu'un, peu importe la crise par laquelle tu passes, Dieu permettra que cette crise ne t'écrase pas. Cette crise ne t'écrasera pas.
Yes. Cette crise ne t'écrasera pas. Sois tranquille. Alléluia. Une crise peut venir pour booster quelqu'un. Est-ce que vous savez que des fois, si nous regardons bien les différentes crises économiques qui sont passées, ces crises dans le monde-là ont fait chuter certains milliardaires et faire relever de nouveaux milliardaires. Amen. Il a fallu qu'il y ait crise dans le royaume pour que Esther devienne reine. Daddy. Je ne sais pas si tu me comprends bien. J'ai dit, il a fallu qu'il y ait une crise dans le royaume. Tout à fait, Daddy. De sorte que Vasti soit chassé et Esther puisse. Je vais dire à une Esther ce matin. Amen. Pousse, Daddy, pousse. Dieu provoque une crise qu'elle ne peut pas pour te positionner. Non, je vais dire à une Esther qu'elle ne peut pas. Dieu provoque une crise pour te positionner. Amen. N'aie pas peur des crises. Oui. N'aie pas peur des crises. Oui, Daddy. Les crises ne viennent pas très souvent contre les véritables enfants de Dieu. Amen. Mais les crises viennent pour révéler les enfants de Dieu. Donc, je ne sais pas si elle parle à une espèce ce matin. Tu me parles. Il y a des crises qui peuvent arriver dans une société, dans une entreprise, parce que Dieu veut révéler son enfant. Dieu est en train de parler à quelqu'un. C'est moi, c'est moi, Il peut avoir une crise dans une filière. C'est ça. Il peut avoir crise quelque part. Et Dieu va utiliser cette crise-là pour te positionner. Pour te positionner. Pour te révéler. Pour t'élever. Pour te bénir. Bien-aimé, écoute-moi. Oui, Daddy. On a dit qu'en médecine, une crise est une apparition soudaine d'une maladie. Alléluia. Yes. Et on peut parler d'une crise d'appendicite. Oui. Et Dieu peut provoquer aussi une crise de nerfs dans la vie d'une personne. De sorte que la crise des nerfs que cette personne va piquer va la pousser à réagir d'une manière bizarre. Et quand la personne va réagir d'une manière bizarre, on va écarter la personne de ton chemin. Et puis toi, on te prend, on te dit, non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin. Oui. Une crise ne vient pas pour détruire les véritables enfants de Dieu. Amen. Regarde dans la Bible. Il y avait une crise. Toute l'armée d'Israël était bloquée pendant 40 jours. L'armée ne pouvait plus avancer. Parce qu'il y avait une crise. Dis-moi crise. Crise. Et la crise était quoi? C'est qu'il y avait un Goliath qui a bloqué le passage du peuple hébreu. Oui. Et puis voici que il n'y a aucun champion qui pouvait affronter Goliath. Et la crise là va entraîner la révélation de quelqu'un qui était caché quelque part. Yes. David était en bouche. Oui. David était derrière les moutons de son père. Et son père dit, j'ai comme l'impression qu'il y a une crise au niveau d'Israël. Mon fils, va sur le terrain et va t'enquérir des nouvelles de tes frères et apporte-leur de la nourriture. Oui. Est-ce que vous savez que des fois Dieu occasionne des prétextes, des prétextes, Amen. Le père de David prétestait en disant à David, apporte-leur de la nourriture. Yes. Et il va prendre de leurs nouvelles. Ce n'était pas ça la vraie mission. Le père de David savait que le temps de David était arrivé. Yes. Mais David était caché quelque part. Yes. Je vais dire à quelqu'un ce matin, oui, ton temps est arrivé. Amen. 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 Ah, je ne pensais que c'était toi. Je pensais que c'était toi. C'est moi, c'est moi, Je pensais que c'était toi. C'est moi. Écoute-moi. David arrive sur le champ de bataille. Ses frères l'accueillent en commençant à l'insulter. Écoute, ça c'était encore une crise de colère.
Ne recule pas devant une crise. Ne recule pas devant une crise. Devant une crise fausse. Devant une crise avance. Devant une crise ne baisse pas les bras. Derrière la crise, il y a ton repositionnement. Aïe, je pensais que je parlais à quelqu'un. Derrière la crise, il y a ta gloire. Derrière la crise, il y a ton élévation. Derrière la crise, il y a ta percée. Derrière la crise, il y a ton mariage. Derrière la crise, il y a ta position. David arrive. Et puis il entend Goliath en train d'insulter le peuple d'Israël. C'était la crise qui était là. Et puis David dit, mais qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va tuer cet incirconcis? Bien aimé, si David fuyait la crise, il n'allait jamais être révélé. Est-ce que vous savez qu'il y a des champions qui sont révélés lors des crises? Non, tu ne comprends pas bien. Écoutez, la Bible dit que Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Écoute-moi bien. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Je reprends encore. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Amen. Dieu veut aller ici. Oui. Mais il va passer par ici d'abord. Oui. Et de là, il va revenir ici. Oui. D'ici, il va revenir là. Oui. Alors que c'est ici, il veut t'amener. Des fois, il y a des détours que Dieu te fait prendre. C'est pas pour te détruire. C'est pas pour t'anéantir. Pourquoi? Parce que Dieu sait que pour arriver là, il y a des obstacles qui sont sur ton chemin. Si tu vas directement, les obstacles vont te décourager. Il t'amène à droite. Yes. Il t'amène à gauche. Yes. Il t'amène derrière. Yes. Il t'amène quelque part. Yes. Mais le but que Dieu veut atteindre, c'est de t'amener là. Je veux dire à quelqu'un, Dieu fait quelque chose de nouveau pour toi. Amen. Dieu fait quelque chose de nouveau pour toi. N'aie pas peur d'une crise. Même si ton foyer est en crise, dans cette crise-là, Dieu va t'utiliser pour ramener le cœur de ton mari. Sois tranquille. Dieu est dedans. La Bible dit qu'un jour Jésus a dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Et les disciples sont montés dans la barque. Et voici que pendant qu'ils étaient en train de ramer, Jésus dormait. C'est lui qui a dit passons à l'autre bord. Jésus n'a pas dit allons je vais mourir dans l'eau. Jésus n'a pas dit allons on va mourir dans l'eau. Jésus dit passons à l'autre bord. Est-ce que vous comprenez bien? Dieu dit voici je fais toutes choses nouvelles. Amen. Écoute-moi, il n'a pas dit tu vas mourir. Non. Jésus est couché dans la barque. Et voici que le vent va souffler. Le vent est une crise. Le vent souffle. Et la mer est agitée. Ça faisait peur. Écoutez-moi. Il y a des crises qui arrivent dans les foyers. Il y a des crises qui arrivent dans les familles. Ça fait peur. Oui, Daddy. Mais derrière cette crise, il y a une bonne nouvelle. Amen. Je dis, derrière cette crise, il y a une bonne nouvelle. Amen. Hey, Jésus est couché. Le vent se soulève. La mer est agitée. Les disciples commencent à avoir peur. Et puis ils commencent à prophétiser sur eux-mêmes. Eh Seigneur, eh Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous allons mourir? Bien-aimé, ne prophétise pas la mort sur toi. Dans une crise, ne prophétise jamais ton échec. Dans une crise, ne prophétise jamais ton échec. Est-ce que vous savez qu'à travers une crise, Dieu attend que tu regardes à lui et que tu parles comme lui. Amen. Et que tu ah non, tu comprends pas, tu comprends Amen, pas. amen, Tu amen, comprends amen, pas, tu amen, comprends amen, pas. amen. Les disciples disent, mais maître, dans cette situation, toi tu dors. Et tu n'es pas inquiet de ce qu'on va mourir. Ils ont réveillé Jésus. Il s'est levé, il s'est tiré comme ça. Entend la pirogue en train de balancer comme ça. Et il y avait de l'eau même dedans. Et puis Jésus les regarde. Ils sont apeurés comme ça. Il leur a dit, mais celui-là vraiment, pendant combien de temps il serait encore avec celui-là même? C'est des personnes qui ne croient même pas. Et puis il dit, va, calme-toi. La mer, silence. Il n'a pas dit ribobobo sakate lebo sukabaya. Il dit toi la mer, silence.
La Bible dit que le vent s'est calmé. La mer s'est apaisée. Je vais dire à quelqu'un, peu importe le vent qui entraîne une crise dans ta vie, je t'annonce que ce vent va se calmer. Ce vent va se calmer. Amen. Ce vent va se calmer. Amen. C'est un petit temps par lequel tu passes. Yes. Est-ce que vous savez que des fois Dieu provoque une crise à ton niveau pour voir réellement si tu l'aimes? Daddy, pousse encore. Répète. Des fois Dieu provoque une petite crise dans ta vie pour voir si tu l'aimes. Parce que Dieu recherche une chose. Il veut que tu l'aimes plus que la bénédiction. Amen. Dieu recherche toujours que ton amour pour lui soit au-dessus de l'amour que tu as pour la bénédiction. Amen. Parce que la bénédiction peut te lâcher un jour. Mais Dieu, la source de la bénédiction, ne t'abandonnera jamais. Je vais dire à quelqu'un, cette crise prendra fin. Cette crise prendra fin. Et toutes les crises ont une origine. Pour mettre fin à une crise, il faut toujours chercher l'origine de la crise. Si tu ne vas pas à la racine de la crise, tu ne pourras jamais mettre fin à la crise. Des fois, Dieu provoque une situation dans ta vie. Dieu constate que c'est parce que tu aimes la bénédiction que lui. Écoutez-moi, Dieu est un Dieu jaloux. Si Dieu constate que tu aimes plus la bénédiction que lui, la bénédiction va commencer à t'échapper. Et Dieu verra si tu vas t'accrocher encore à lui ou tu vas commencer à poursuivre la bénédiction. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Il y a un adage qui dit, on ne peut pas suivre deux lièvres. N'est-ce pas? On ne peut pas poursuivre deux lièvres à la fois. Mais je vais poser une question. On ne peut pas poursuivre deux lièvres à la fois, c'est vrai. Mais on peut poursuivre deux lièvres, non? Ça va? On ne peut pas poursuivre deux lièvres à la fois. Mais on peut poursuivre deux lièvres. Je peux poursuivre le premier lièvre. Quand j'ai fini de l'attraper, je poursuis maintenant le deuxième lièvre. Donc dans la crise, Dieu va jusqu'au bout pour voir ton cœur. Il veut voir si ton cœur est attaché à lui. Si Dieu remarque que ton cœur n'est pas attaché à lui, la crise va continuer. Dieu n'a pas besoin, il n'a pas peur de ramener un milliardaire à l'étape 0 pour l'enseigner, pour l'éduquer. Il n'a pas peur de secouer ton foyer un peu pour que tu commences à prier. Avant le mariage, tu jeûnais. Jeûne de prière. On ne décrète même pas de jeûne, tu es dedans. Tu gênes le matin, tu gênes à midi, tu gênes le soir. On dit à quoi? Non, je gêne. Et on dit, mais toi, tu es là. Non, cette soeur, elle est spirituelle, hein? Non, c'est une soeur spirituelle. Il y a beaucoup de frères qui sont trompés comme ça. Quand la soeur cherchait mariage, c'est jeûne de prière, jeûne multiplié. Jeûne multiplié. Un jeûne lundi, mardi, mercredi, jeudi, elle n'est pas en jeûne. Et puis après, tu vas encore vendredi, samedi, dimanche, elle en jeûne. Eh, ma soeur, mais toi, tu gênes tout le temps. Eh, mon frère, tu sais pas. Non, celle-là, c'est la soeur que je recherche là. C'est une soeur qui prie. C'est une soeur qui gêne. Mais elle jeûne par intérêt. Et depuis qu'elle est mariée, allez-y demander combien de fois elle a jeûné. Donc tu jeûnais pour le mariage. Il y a des personnes qui jeûnent pour le travail. Mais quand le travail est là, je n'ai pas le temps. Ah, tu n'as pas le temps. Sache que celui qui te poursuit ne sait pas encore arrêter. Si tu t'arrêtes, il va te rattraper, il va te dépasser. Je parle à quelqu'un? Il y a des personnes, vous les voyez dans la maison de Dieu en train de servir Dieu. Il dit, eh, mais ça c'est le frère le plus assidu. C'est la soeur la plus assidue. Elle est là, on dit le culte commence à 8h. Oh, il est là à 6h. On dit le culte commence à 8h, elle est là à 6h. Elle arrange tout. Le pasteur arrive. Hey, ma soeur, mais toi vraiment tu es zélé. Mon frère, tu es zélé. Et quand la bénédiction arrive,
La personne va dire, bon, tu sais, le culte commence à 8 heures. Comme maintenant je travaille et que je dors sous split et que j'ai une voiture, je vais aller à l'église vers 8h30 et 9h. Parce qu'à 8h, c'est le temps de la prière. La prière commence à 8h. Il commence à raisonner. Hein. La prière commence à 8h. À 8h30, on fait ça. On fait ceci. Moi, je n'ai pas besoin de tout ça. Hey! Alors que c'est toi-même qui plaçais les chaises. Regarde ton voisin. Dis-lui la crise est nécessaire. Tu lui as dit ça. Touche ton voisin, dis-lui la crise est nécessaire. Dieu provoque des crises pour t'éduquer. Dieu provoque des crises pour te rééduquer. Je vous ai rendu le témoignage de ce frère-là, qui était un des fidèles de mon témoin de mariage. L'église se trouvait dans un quartier d'Abobo, de la commune d'Abobo. Le pasteur habitait dans une cour commune. Un grand serviteur de Dieu. On l'appelait Dito. Dito. Quand il te voit, il va te décrire ta vie, te décrire la situation, te parler de la source de la situation, et puis prier pour toi. Il y avait un frère dans l'église qui avait une grosse culotte, une culotte américaine. Les culottes américaines, ça arrive pratiquement, ça dépasse le genou légèrement. Et il avait souvent des en attendant la gloire. On appelle ça souvent tapette ici. D'autres appellent ça des babouches. Donc on appelle ça ici en attendant ma percée. Donc il avait les en attendant. Et il avait un tricot. Le frère, à 6 heures, il est à l'église. À toutes les réunions, le frère il est présent avant tout le monde. Il arrange les chaises. Il place les chaises. Quand le culte finit, il repart le dernier. Et un jour, l'homme de Dieu l'a regardé jusqu'à... Il dit, ah mon fils, je suis tellement fier de toi. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Il dit, ah papa, moi je n'ai pas de diplôme. Hein? Il dit, c'est pas grave. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Papa, je ne sais rien faire. Oh. Il dit, bon. Mais mon père a des parcelles au village. J'ai envie de retourner au village, aller faire des champs, le travail de la terre. L'homme de Dieu dit, ok, je vais prier pour toi, pour que tu ailles travailler. Le prophète a réuni l'onction prophétique. Il a libéré sur sa vie. Est-ce que vous savez que à cause d'un besoin, Dieu peut te bénir? Et quand tu oublies que c'est à cause de tel besoin que Dieu t'a béni, il y a une crise qui va survenir. Can I go far? Je peux avancer? Avance, Daddy. Si tu oublies d'où tu viens, une crise va te rappeler d'où tu viens. Je parle à quelqu'un ce matin. Le frère, l'homme de Dieu prie et puis prophétise. Une parole prophétique pour ouvrir une porte pour toi. Mais toi-même, tu peux refermer la porte. Touche ton voisin, tu lui fais attention à ta manière de marcher. Dis à ton voisin de gauche, fais attention à ta manière de marcher. Sinon, Dieu a des instruments de rééducation. Alléluia. Alléluia. Le frère, il arrive au village. Et puis il prend une parcelle de son père. Il commence à planter le manioc. Le manioc, c'est 6 mois. Après 6 mois, ça produit. Le frère, je vous parle d'une histoire vraie, authentique. Le frère plante le manioc. En 6 mois, il récolte le manioc. Le frère qui, à l'époque, à l'église, même à l'heure des offrandes, il est assis comme ça, il ne peut même pas donner 25 francs. C'est ça. Il est allé au champ. Il a commencé à travailler. 6 mois après, il récolte le manioc. Il vend le manioc. Il a commencé à avoir de l'argent. 6 mois après encore, il récolte le manioc. Il vend le manioc. Et puis un jour, Un jour, le frère va au champ. Il prend sa daba. Quand
il lance la daba, il entend un bruit, comme un fer qu'il a touché. Quand le frère creuse, à moins de 50 cm sous la terre, il creuse. Voici un lingot d'or. Écoutez-moi, bien-aimé. Une parole peut déclencher une bénédiction sur ta vie. Mais à toi de veiller sur la bénédiction, sinon elle peut sécher. Il y a des crises. Si tu ne connais pas l'origine, tu peux même chercher à aider la personne. Et toi, ça va t'enfoncer aussi. Il y a des personnes qui ont cherché à aider d'autres personnes qui étaient en crise. Ça les a emportés aussi. Je recherche toujours à savoir l'origine de la crise que cette personne vit. L'origine de la crise par laquelle telle personne passe. L'origine de la crise par laquelle un village passe. L'origine de la crise par laquelle une nation passe. Tant que tu ne retrouves pas et que tu n'as pas l'information sur l'origine de la crise, tu ne pourras pas régler la crise. Voilà pourquoi il y a des personnes qui font des jeûnes multipliés. C'est comme si Dieu n'est pas là. Tu jeûnes, comme si Dieu est sourd. Puis Seigneur, j'ai fait quoi même? C'est moi qui ai tué Jésus? Non, c'est pas toi qui as tué Jésus. Tu ne peux même pas tuer Jésus. C'était dans le plan de Dieu que Jésus meurt. Et qu'il ressuscite 3 jours après. Le frère, il creuse. Voici un lingot d'or. Hey, il creuse encore. Il y a de l'or. Il referme le lieu. Il va acheter des barricades. Il barricade toute la zone. Il descend sur Abidjan. Il achète le matériel d'extraction d'or. Il retourne dans son village. Il commence à extraire l'or. Le frère est devenu très riche. Le frère a oublié ses origines. Il a oublié son point de départ. Vous savez, quand vous oubliez votre point de départ, regardez. Souvent, quand tu vois quelqu'un qui souffre, demande-lui, attends, mon frère, tu as fait quoi puis tu souffres? Il y a toujours quelque chose. Il a dit, il y a toujours quelque chose. Une crise ne survient pas comme ça. Quand on parle de crise de colère, vous pensez que la personne est là comme ça et puis, oh! Non. Il y a quelque chose qui s'est passé et qui amène la personne à crier comme ça. Quand on parle de crise de jalousie, est-ce que la personne est là comme ça et puis un coup elle commence à être jalouse? Non, il y a quelque chose qui a entraîné ça. Le frère, il a commencé à extraire l'or. Il descend sur Abidjan, il vend l'or. Celui qui était avec en attendant la gloire arrivée. Culotte américaine, un tricot délabré. Dieu l'a béni. Il vient sur Abidjan. Il achète une villa, une belle maison. Il achète une belle voiture. Il a un chauffeur. C'est en ce moment que les portables sont sortis nouvellement en Côte d'Ivoire. Et à ce moment-là, les portables étaient gros comme ce micro-là. Motorola, Ericsson. Aujourd'hui, même si tu as ce portable-là, tu passes à Djamé, au Black. Tu passes là-bas, même il y a des loupards. Même si ton portable tombe, on va dire, hey, monsieur, ton portable est tombé. Ton portable est tombé. Ils ne vont même pas te poursuivre pour ça. C'est même si ton épaule est petite et propre, on ne va même pas t'agresser. Je vais dire à quelqu'un, il y a des bénédictions qui sont dépassées. Dieu passe à un autre niveau. Maintenant, toi, tu t'accroches à la bénédiction de 1890. Alors que Dieu est passé en 2024 déjà. Ce frère, quand il est arrivé à Abidjan, le pasteur ne savait même plus que le frère était revenu sur Abidjan. Le frère a oublié l'adresse du pasteur. Le frère est tout le temps au plateau, dans les tours administratifs. Il est en train de traiter des affaires à un certain niveau. Il a oublié que le jour où le pasteur lui a posé la question, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Il dit, papa,
Quand ça commence, c'est papa, ça sort bien papa. Papa, prie pour moi. Si Dieu me bénit, je vais soutenir, je vais soulever le ministère. Je vais papa, je vais être une bénédiction pour toi. Touche ton voisin, dis-lui, tu es sûr que tu n'es pas en train de blaguer Dieu. Il y a un couple qui allait prier dans l'église comme ça. Ils sont allés prier. Et puis ils étaient devant la chair. Ça c'est un témoignage qu'on m'a donné. Je ne sais pas si c'est une histoire vraie ou fausse. Devant la chair, ils prient. Et puis ils disent, Seigneur, si tu nous bénis, si tu nous donnes tel nombre de milliards, non seulement on va te payer la dîme, mais on va t'apporter ça, ça, ça. Sa femme dit, hey, tout ça pour Dieu. Tout ça pour... Ils n'ont pas encore reçu la chose. Hein. Sa femme dit, quoi? Tout ça pour Dieu. Hey. Il dit, tais-toi, je le blague. On peut blaguer un homme. On peut blaguer le pasteur. Mais on ne peut pas blaguer Dieu. Il dit, tais-toi, tais-toi, je le blague. Hey, tu peux blaguer Dieu, on y va. Le frère descend. Et il rencontre des frères de l'église. Au plateau. Au centre commercial. Il dit, ah frère, tu es là? Oui, je suis là. Mais, il dit, oh, salut le pasteur pour moi, hein. Salut le pasteur pour moi. Il dit plus papa, hein. Salut le pasteur pour moi. Quand un frère ou une soeur commence à dire le pasteur, alors qu'il disait le papa avant, il y a un problème. Il y a un changement. Remarquez bien, hein. Quand un frère qui disait papa, maman, commence à dire pasteur, le pasteur, there is a problem. There is a big problem. There is a danger. Hey, what? Il y a un danger devant. Dis à ton voisin, n'oublie jamais d'où tu viens. La crise est nécessaire pour te rééduquer. Vous savez, je n'ai pas peur des crises. Quand je vois un frère qui est en crise, je dis, Seigneur, hein, je sais pourquoi tu as amené ça. C'est pour le ramener à mes pieds pour que je prie pour lui. Quelqu'un me suit ce matin. Le frère au plateau, j'ai salué le pasteur. Et puis un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé. Dieu permet que le frère arrive chez le pasteur dans la cour commune. Le frère a acheté 2 maisons. Il a acheté sa 2e voiture. Et il arrive chez le pasteur, il dit papa, enfin le pasteur. Il dit est-ce que le pasteur est là? On dit oui il est là, il n'a pas déménagé encore, il est dans la même maison. Vous savez, des fois Dieu nous bénit pour que nous soyons une bénédiction pour nos parents spirituels. Dieu nous élève pour que nous soyons un appui, un soutien pour nos parents spirituels. Ce que Dieu te donne est comme un investissement qu'il met dans ta main. Il passe par toi pour faire avancer l'œuvre. Mais tu fais un détournement des deniers divins. Tu prends ça pour faire autre chose. Vas-y. Vas-y. Si c'est pas que c'est dans un trou que tu es en train de mettre, allons-y seulement. Et le frère, il arrive chez le pasteur. Il rentre. On dit il y a de l'eau. Il dit non, j'ai déjà bu. Parce que le pasteur n'a même pas de frigo. C'est de l'eau plate. Alors que le frère, maintenant même dans sa voiture, c'est l'eau bien glacée avec de la sucrerie dans une glacière. Le pasteur dit, nouvelle, il dit non papa. C'est lui qui a dit papa. Et quand le pasteur a entendu papa, il a vu qu'il y a une différence entre le papa d'avant et le papa de maintenant. Vous savez, des fois le papa chante dans ta bouche. Difficile de sortir. Quand tu vois un frère de la bouche duquel papa sort difficilement, il y a un problème. Alors qu'il disait papa facilement, hey papa, hey maman, mais après c'est hey papa, papou. Alléluia. Le frère, il dit, c'est-à-dire que une phrase qui commence par c'est-à-dire là, c'est un mensonge. C'est-à-dire que j'ai acheté ma 2e voiture et je suis venu pour que tu bénisses ma 2e voiture. Amen. Ah, tu cries. Et c'est comme tu es. C'est comme ça que tu es. Le pasteur l'a regardé. Vous savez, il y a des pasteurs qui sont tellement amour. Écoutez-moi. Ils sont très amour.
C'est pour ça qu'il dit à Dieu, donne-moi un caractère comme Jean-Baptiste. Quand je te regarde, il race de vipères. Peu importe la position que tu as. Le pasteur s'est levé. Entend le frère. Ils arrivent dans la voiture. Le frère avait une cigarette en main. Tu étais à l'église. Tu n'avais rien à manger. Tu étais dans une seule culotte tous les jours. Une chaussure trouée. Dieu te lève. Tu ne sais pas te maintenir. Dis à ton voisin, fais attention, la crise n'est pas loin. Des fois, il est important de donner de tels messages aux chrétiens. Parce que la bénédiction n'est qu'une étape. Dieu va étape par étape. Et étape par étape, il dévoile ton cœur. Si, pendant que tu n'es rien, tu es respectueux, et que tu commences à avoir 100 000, tu commences à être irrespectueux, hey! Dieu commence à avoir peur. Il dit, mais avec 100 000, il a un caractère comme ça. Et quand il va avoir 1 million alors? Alors que Dieu veut t'amener dans les milliards. Mais tu n'as rien compris. Amen. Le frère, le pasteur rentre dans sa voiture. Ça sent de la cigarette. Le pasteur dit, est-ce que vous pouvez m'éteindre cette cigarette-là? Et puis, le chauffeur avait mis une musique mondaine. Ceux qui connaissent bien Mewé, notre artiste Mewé. C'était Zo Blazo. C'était le chant qui était là. Zo Blazo, Blazo, Zo Blazo. Ça sonnait fort avec les baffes de la voiture. Boum, 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 boum. Le pasteur dit, monsieur s'il vous plaît, vous pouvez baisser la musique. Je vous ai dit, chrétiens de Bethany Espérance, le jour où Dieu t'élève et que ma manière de te parler a changé, c'est que j'ai changé. Même si Dieu fait de toi un ministre de la République de Côte d'Ivoire, je te parlerai toujours comme un fils. Si tu allais à gauche, je te dis, hey, ça c'est un péché. Si tu vas à droite, que c'est mauvais, je vais te reprendre. Il y a des gens qui m'ont fui parce que je les ai repris. Il y a une responsabilité devant Dieu. Je dois rendre compte à Dieu par rapport à ton âme. Pas par rapport à la bénédiction que tu as reçue sur la terre. Personne ne sera enterré avec ses voitures. Personne ne sera enterré avec ses maisons. Personne ne sera enterré avec ses milliards. Écoutez-moi. Notre premier président de la République, Félix Houphouët-Boigny, était riche, mais il est parti sans ses francs. Je te parle aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu va t'élever. Je sais que le Dieu que je sais là, il va t'élever. Le Dieu que je sais là, il est sur le point de t'élever. Mais il faut que je te parle comme ça. Parce que même quand Dieu va t'élever, il va te mettre parmi les grands. Je puisse continuer à te parler comme ça. Amen. Parce que si ta position me fait, c'est que tu es plus grand que mon Dieu. Alors que tu ne seras jamais plus grand que mon Dieu. Tu ne seras plus, tu ne seras jamais. Never. Plus grand que mon Dieu. Il est important de savoir que la bénédiction de l'Éternel enrichit. Mais la bénédiction est un couteau à double tranchant. Je ne sais pas pourquoi Dieu a dévié mon message. Mon message a dévié. Ce n'est pas le message qu'il voulait prêcher ce matin. Cette crise prendra fin. Mais la crise est nécessaire. Ça veut dire Dieu a changé le thème de mon message. La crise est nécessaire. C'était cette crise prendra fin. Mais je me rends compte que le thème de mon message, la crise est nécessaire. Ce frère, quand le pasteur est rentré dans la voiture, il a prié. Quand il a fini de prier, il a dit Amen. Et le frère a sorti une grosse enveloppe kaki. Je vous dis, une grosse enveloppe kaki. A4. Les enveloppes A4. Je sais que quand tu vas chez les ministres,
Tu vas chez les autorités. Quand on sort une enveloppe kaki, si ce n'est rien, c'est 1 kilo. Amen. C'est 1 kilo. Et tout le monde sait que 1 kilo a une valeur. C'est pas petit, daddy. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me disait quand avant le président Oufou recevait des personnes, il dit amenez-moi 5 kilos. Donc celui qui se sert, il se sert en même temps. Dans le père, il parlait en kilos. Je prie que demain je puisse te parler en kilos comme ça. J'ai dit, hey, mon fils Ismaël, j'ai besoin de 3 kilos. Brachata labado. Tout dépend de la devise. J'ai dit, je veux 3 kilos. Amen. Si tu m'amènes 3 kilos de francs CFA, ce n'est rien par rapport à 3 kilos en dollars. Brachata bratos pradagazé ça. Hey! J'ai dit, Franck, j'ai besoin de 5 kilos là. Ouais, Débrouille-toi, d'ici le soir, je veux 5 kilos. C'est fait. Il dit, Daddy, donc tranquille. Ça vient. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus. Brachata rabados. Ça va? Amen. Ça va? Amen. Quand le prophète a fini de prier, il sort une grosse enveloppe kaki. Il dit, papa, merci pour la bénédiction. Ça, c'est pour soutenir le ministère. Le prophète prend. L'enveloppe est légère comme ça. Quand il m'a dit que tu as acheté une deuxième maison, je suis dans une maison location, une cour commune. Une fois on allait rendre visite à cet homme de Dieu là. Dans le couloir de sa maison, il y a une toile qui m'a déchiré ici. Tellement c'est coincé pour passer. La trace est toujours sur moi. J'ai dit, chérie, il y a une toile qui m'a déchiré ici. Ça c'est un témoignage pour que je parle toujours de ce témoignage là aussi. Et quand l'homme de Dieu a fini de prier pour lui, il a sorti l'enveloppe. Il dit, papa, c'est pour soutenir le ministère. Le pasteur a prédit que Dieu te bénisse. Le pasteur ouvre l'enveloppe. Imaginez, il y a combien dedans? 5 billets de 10 000 francs CFA. À peine $100. Donc, quand c'est pour soutenir le ministère, $100 là. Le pasteur a pris, il est rentré dans sa maison. Il dit, Seigneur, merci pour la bénédiction. Il était dans le besoin. Il était dans le besoin. Et le frère a disparu encore. Le frère est parti. La crise est nécessaire. Répète, la crise est nécessaire. La crise est nécessaire. N'aie pas peur des crises. Une crise vient pour te rééduquer. Ça va? Le frère est parti. 1 an. 2 ans. Il a oublié la route de la maison du pasteur. Et puis un soir, dis à ton voisin, un soir. Un soir. À une réunion du soir. À une réunion du soir. Le pasteur est sur la chair en train de prêcher. Et le pasteur voit une ombre derrière. Qui rentre là et qui s'assoit sur les chaises de derrière. Bon, le pasteur finit de prêcher. Et puis le frère s'approche. Il dit, papa. Ah, le papa a commencé à changer dans la bouche. Papa. Il dit, oui, mon fils. Hey. Il dit, papa, je viens de te voir. Ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est mou. Il dit, papa, c'est mou, hein? Mais qu'est-ce qui est mou? Il y a, papa, il y a une galère. Mais comment tu as fait? Il dit, papa, je viens de te voir, s'il te plaît. Papa, s'il te plaît, prie pour moi. Prie pour moi. Encore. Faut prier pour moi, oh papa. Si tu pries. Il dit, mais je prie pour toi, pourquoi? Il dit, papa, mes 2 maisons là, je les ai vendues. Mes voitures là, je les ai vendues. Je marche aujourd'hui. Même mes portables, je n'ai plus de portables. Papa, si tu pries pour moi et que Dieu me repositionne, je vais t'apporter la somme de 500 000 francs pour une action de grâce. On peut blaguer
blaguer les hommes. Mais on ne peut pas blaguer Dieu. Dieu me permet de parler à quelqu'un comme ça ce matin. Là. Quelqu'un qui me suit sur le net. Parce que Dieu veut te montrer la source de la crise. Alléluia. Le pasteur, il est à genoux. Hein. Alors quand il est venu pour que le pasteur prie, pour sa deuxième voiture, il était debout sur la tête du pasteur comme ça. Mais ce jour-là, il était à genoux. Donc tu sais qu'il y a une position comme ça. Il dit, papa, si tu pries pour moi, si Dieu me repositionne, je vais t'apporter une offrande de 500 000. Le pasteur dit, hey, 500 000. Il dit, hein? Il dit, d'accord, j'ai compris, mais écoute-moi. Quand tu n'étais rien à tes yeux, Dieu t'a élevé. Dieu t'a béni. Dieu a tenu compte de la parole que tu lui as dite. Si Dieu me bénit, je vais soutenir le ministère. Si Dieu me bénit, je vais soutenir l'œuvre de Dieu. Dieu a créé la richesse là où il n'y a pas de richesse. Là où il n'y avait pas d'or, Dieu a mis l'or à cause de toi. À cause de l'alliance. Dieu t'a positionné. Dieu t'a donné les moyens. Mais les moyens là, tu les as pris pour chercher les jeunes filles. Là, tu as pris pour investir dans les jeunes filles. Tu avais des maîtresses à gauche, des maîtresses à droite, des copines à gauche, des copines à droite. C'est toi qui étais le parrain de tous les artistes musiciens. Ton nom est chanté partout. Sur tous les CD, sur la place, ton nom est chanté. Mais le nom de Jésus n'a jamais été chanté à partir de tes 5 francs. Et je n'ai pas déménagé ici, toujours dans la même maison. La cour commune. Où j'étais. Et j'ai prié pour que Dieu t'élève. La seule offrande que tu m'as apportée, c'était 50 000 francs pour dire merci parce que j'ai prié pour ta deuxième voiture. Et le pasteur dit, frère, des fois il est bon souvent que le pasteur change sa manière d'appeler les gens. C'est pas tout le monde le pasteur doit dire, mon fils, et ma fille, frère. Quand un papa commence à dire frère, c'est que lui aussi, ses yeux sont verts. Il dit, mon frère, je ne prierai pas pour toi ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Tu sais, l'église où nous nous trouvons, il fait toujours chaud dans l'église. Mais quand Dieu t'a élevé, tu as trouvé qu'il faisait chaud dans l'église. Tu partais dans les églises climatisées. Mais tu voulais qui mettre les climatiseurs dans l'église. C'était toi. Mais comme tu n'as pas compris que Dieu avait déposé l'argent dans ta main pour faire avancer son royaume, je ne prie pas pour toi. Les pasteurs qui ont bouffé ton âme, puis c'est fini, ils t'ont encouragé dans cette mauvaise vie. Là. Continue. Bien-aimé, écoute-moi. Je prierai pour toi. Mais si Dieu t'élève et que tu es dans le péché, je vais te le dire. Même si tu deviens ministre d'État en Côte d'Ivoire et que tu es encore mon fidèle, je vais te dire. Je n'aurai pas peur de toi. Parce que la même bouche que j'ai utilisée pour prier pour toi là, je peux utiliser ça aussi pour prier encore. Encore pour toi. Quelqu'un me suit? Et le pasteur dit au frère, au revoir, excuse-moi, je ne peux pas prier pour toi. Le frère est retourné au village. Il est resté dans la pauvreté. Quand tu n'es rien à tes yeux et que Dieu commence à t'élever, n'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas tes combats. N'oublie pas tes batailles. N'oublie pas, sinon une crise sera nécessaire pour te rééduquer. La crise est nécessaire. C'est le message que Dieu a mis dans ma bouche ce matin pour quelqu'un qui me suit sur le net, qui me suit dans cette salle. Dieu m'a dit, je vais élever certains de tes enfants spirituels
à un niveau financier. J'ai déjà vu ça. Il y a certains que Dieu a élevés. Ils sont reconnaissants. Mais il y a d'autres. Quand Dieu les a élevés, il dit, oh, le pasteur, il parle trop même. Il parle trop. Je vais aller chez les pasteurs où je peux les dominer là. Il préfère aller chez les pasteurs où on peut lui dire, non. Quand il a frappé sa femme, et puis le pasteur dit, ça fait quoi? Il dit, aujourd'hui, papa, il a frappé. Il dit, tu as bien fait. Et c'est que s'il te dit, non, tu as mal fait, il ne va plus donner l'argent. Mais moi, si jamais tu as porté main à ta femme, la Bible me dit que l'homme quittera son père, s'attachera à sa femme et sera une seule chair. Si tu lui portes main, je te dirai que tu as mal fait. On ne frappe pas une femme. On chérit une femme. Amen. Je te dirai si c'est le péché. Je ne mettrai pas le... C'est-à-dire, je ne vais pas maquiller le péché pour te donner. C'est péché, je dis c'est péché. Écoutez-moi. Si c'est Dieu qui m'a appelé, écoutez-moi. Est-ce que l'un des ministres de la République est obligé d'aller mendier? Il y a un budget d'État qui est alloué à son ministère. Si c'est Dieu qui m'a appelé, Dieu prendra soin de moi. Donc si j'ai peur de toi et que je n'ai pas peur de Dieu, Dieu va me licencier. Je préfère avoir peur de Dieu. Je préfère craindre Dieu pour ne pas rater ma vocation, pour ne pas rater mon ministère, parce que j'ai une responsabilité de conduire au ciel. De conduire au ciel. Conduis ton âme au ciel. Alléluia. Tiens-toi debout. La crise est... Mets-toi debout sur tes deux pieds. La crise est nécessaire. Il y a des crises contre lesquelles je ne prie pas. Quand quelqu'un dit, papa, c'est chaud. Il dit, Seigneur, il a fait quoi et puis c'est chaud. Dieu dit, non, je suis en train de le corriger. Il dit, hey, Seigneur, corrige-le encore. Hé, mon fils, ça va aller. Je ne prie pas, hein. Il dit, ça va aller. Quand Dieu me dit, il reste un peu encore. Il dit, papa, accélère. Des fois, je suis en complicité avec Dieu. Il y a des enfants qui pleurent, papa, c'est comme ça. Il dit, ça va aller, ça va aller. Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, je suis en train de le rééduquer. Je suis en train de la rééduquer. Ah, c'est ça. Donc, Seigneur, vas-y, vas-y. Ce qui est bon pour lui, fais. Ce qui est bon pour elle, fais. Est-ce que tu es béni ce matin? Amen. C'est des messages que les chrétiens n'aiment pas. Alors que c'est ce qui est la vérité. Ton caractère te permet de maintenir une bénédiction ou de la perdre. Amen. Il y a une publicité qui dit l'extérieur attire. Ta beauté extérieure peut attirer. Tes qualités professionnelles peuvent attirer. Tes diplômes peuvent t'attirer des faveurs. Mais ton caractère intérieur, ta nature peut fermer les portes. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, la crise est nécessaire. Lève les deux mains. Si tu es béni ce matin, commence à dire à Dieu, hey, Seigneur, si cette crise-là, ça peut me rééduquer, rééduque-moi. Oh. Faut pas que je rate le ciel. Lève les deux mains. Lève les deux mains. Lève les deux mains. Si tu as commencé à emprunter un mauvais chemin, il faut te ressaisir. Si tu as commencé à emprunter une mauvaise voie, ressaisis-toi. Il y a des personnes qui sont déjà passées par ce chemin et qui sont en train de regretter aujourd'hui. Elles se sont rebellées contre Dieu. Il y a des rois qui sont rebellés contre Dieu. Le premier roi d'Israël, il s'appelait Saül. Saül allait chercher les ânesses de son père. Saül n'est pas allé chercher la royauté. Mais Dieu lui a donné la royauté. Dieu lui a donné le royaume. Mais Saül a oublié que lorsqu'il n'était rien à ses yeux, Dieu l'a élevé. Saül a commencé à mépriser les instructions de Dieu. Saül n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu avait mis devant lui Samuel, le
prophète. C'est Samuel qui a oint Saül. C'est Samuel qui prophétisait. Et Saül a méprisé Samuel. Il a méprisé les instructions que Dieu a données à Samuel pour lui. Bien-aimé, quand tu commences à mépriser les instructions de Dieu, la crise n'est pas loin. L'argent peut abandonner. La gloire peut t'abandonner. Ta position peut t'abandonner. Ton argent peut t'abandonner. Tes richesses peuvent t'abandonner. J'ai déjà vu un milliardaire marcher à pied. Un ancien milliardaire de la nation marcher à pied. J'ai déjà vu ça. Dans cette nation, la Côte d'Ivoire. J'ai déjà vu un ancien milliardaire. Il a touché de l'argent. Quand il n'avait rien dans sa poche, c'est des kilos. Dans sa voiture, ton transport pour quitter le plateau pour venir à Bobo, c'est 100 000. Même si tu prends un taxi, même puis tu fermes les yeux, tu dors dans le taxi, ça n'a pas fait 100 000. Ton transport du plateau à Bobo, 100 000. Les week-ends, il va faire le shopping à Paris. Il va le vendredi, il revient le samedi soir. Sa femme, ça va se coiffer à Paris, elle revient. Pour un mariage à Abidjan ici. Mais, il marchait à pied. La galère extrême. Bien-aimé, il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Ce qui a été est. Ce qui est a déjà été. Donc, si aujourd'hui tu es à ce niveau-là, fais attention. Quelqu'un a été déjà à ton niveau. Quelqu'un a déjà occupé ce niveau-là. Il est tombé. Parce qu'il n'a pas honoré Dieu. Saül, il a méprisé Samuel. Il a attrapé les vêtements du prophète. Il voulait se justifier. Et ça a déchiré le manteau du prophète. Le prophète dit, de la même manière que mon manteau est déchiré, le royaume est déchiré sous toi. C'est ce jour que Dieu avait rejeté Saül. Alors que c'est Dieu même qui l'a mis là. Dieu peut te rejeter. La crise est nécessaire. Une crise vient pour rééduquer un caractère, une attitude. Le plus important pour toi, c'est le salut de ton âme. On ne va jamais t'enterrer avec tes maisons. On ne va jamais t'enterrer avec ton argent. On ne va jamais t'enterrer avec ta position. Dès que tu meurs, on met une autre personne à ta place. Arrêtons s'il vous plaît. Reconsidérons notre attitude. Reconsidérons notre attitude vis-à-vis de Dieu. Dieu n'a jamais changé de place. Mais les hommes changent. La place que tu occupes aujourd'hui, quelqu'un a déjà occupé cette place-là. Attention. Tu peux perdre cette place comme celui qui a occupé ça avant toi. Quelqu'un me suit ce matin? Lève les deux mains. Dis à Dieu, à travers cette crise par laquelle je passe, rééduque-moi. Pour qu'une crise plus grave ne m'atteigne pas. Pour que je ne vive pas une crise plus grande. J'ai besoin de toi. Rééduque-moi. 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 Brachia. Brakasakalabados. Brakesakalabados. La crise est nécessaire. Lève les mains. Pendant que le groupe musical chante ce chant, c'est le temps de parler à Dieu. Qu'est-ce que Dieu te reproche ce matin?
On y va, ma fille. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Devant toi je me prosterne. Fais de moi ce que tu veux. Chante-le, ma fille. Devant toi je me prosterne. Fais de moi ce que tu veux. Que ma vie soit comme une fleur. Oh! Et parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur. Et parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Devant toi Seigneur. Devant toi je me répands. Mais fais de moi. Fais-de-moi ce que tu veux. Je suis là devant toi. Devant toi je me répands. Fais de moi. Fais-de-moi ce que tu veux. Devant toi je me répands. Devant toi je me répands. Fais de moi. Fais-de-moi ce que tu veux. Devant toi Seigneur. Devant toi je me répands. Fais de moi. Fais-de-moi ce que tu veux. Devant toi je me prosterne Seigneur. Devant toi je me prosterne. Fais de moi. Ce que Tu veux. devant toi je me prosterne. Fais-le-moi Seigneur. Fais-le-moi Seigneur. Oui, je me prosterne devant toi Seigneur. Fais de moi. Ce que tu veux. Devant toi Seigneur. Devant toi je me prosterne. Oui, fais-le-moi Seigneur. Fais-de-moi ce que tu veux. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur. Que ma vie Soit une fleur. de parfum de bonne odeur. Que ma vie, Seigneur, Soit une fleur. parfum de bonne odeur. De bonne odeur. Devant toi, Seigneur. Toi je me répands. Oui, je me réponds devant toi, Seigneur Jésus. Fais-de-moi Hey, ce que fais-le-moi ce que tu veux, Seigneur. Je me réponds devant toi. devant toi je me répands. Oui, fais-le-moi ce que tu veux, Yahweh. Fais-de-moi ce que tu veux. Oh, devant toi, Seigneur. Oui, je me réponds devant toi, Yahweh. Devant toi, Yahweh. Oui, fais-le-moi ce que tu veux. Devant toi je me répands. Oui, fais-le-moi. Tu veux. Devant toi, je me prosterne, Seigneur. Devant toi je me prosterne. Oui, fais-le-moi. Fais-de-moi ce que tu veux. Oui, je me prosterne devant toi. Devant toi Je je me me prosterne devant toi. prosterne. Oui, fais-le-moi ce que tu veux. Fais-le-moi ce que tu veux. Je me prosterne à tes pieds, Seigneur. Oh, fais-le-moi. Fais-le-moi. Tu veux. Fais-le-moi ce que tu veux, Yahweh. Devant toi je me prosterne. Oui, fais-le-moi. Ce que tu veux. Que ma vie Soit une fleur. Un parfum de bonne
Seigneur. Et parfois le bon odeur qui boit vers ton trône, Seigneur. Que ce soit, Seigneur, un parfum qui t'honore, Seigneur. Soit une fleur. Lève les mains. Lève les mains. Lorsque Dieu parle, c'est parce qu'il nous aime. Lorsque Dieu parle, c'est parce qu'il voit que le chemin que nous empruntons est un chemin qui nous mène à la destruction. Lorsque Dieu nous parle, c'est que Dieu veut nous recadrer. Dieu est un Père véritable. Dieu t'aime plus que la bénédiction qu'il te donne. Ta vie a plus de valeur aux yeux de Dieu que la position qu'il te donne. Ta vie a plus de valeur aux yeux de Dieu que le mariage qu'il te donne. Ta vie a plus de valeur aux yeux de Dieu que le travail qu'il t'a donné. Ta vie a plus de valeur aux yeux de Dieu que les maisons qu'il t'a données. Ta vie a plus de valeur aux yeux de Dieu que les voitures qu'il t'a données. Ta vie a plus de valeur aux yeux de Dieu que l'argent qu'il t'a donné. Ne laisse pas les bénédictions matérielles t'éloigner de Dieu. Ne laisse pas les bénédictions matérielles t'emporter. Sinon Dieu va te recadrer. Est-ce que la crise par laquelle tu passes n'est pas une crise à travers laquelle Dieu veut te rééduquer? N'est-ce pas une crise de rééducation? N'est-ce pas une situation que Dieu permet pour te rééduquer? Pour te rappeler à l'ordre? Père, je prie ce matin pour tous tes enfants qui nous suivent, que ce soit dans cette salle ou en direct. Toi seul connais le chemin que chacun emprunte. Le chemin par lequel quelqu'un passe, qui est un chemin de la destruction. Je prie ce matin, ne laisse pas un de tes enfants s'égarer loin de toi. Ne laisse pas quelqu'un perdre son salut. Amen. À cause d'une bénédiction matérielle. Amen. Ne laisse pas quelqu'un, Seigneur, perdre son salut à cause d'une bénédiction matérielle. Amen. Je prie ce matin que tu étendes ta main et que tu aides quelqu'un à se relever, à reconsidérer son cœur et sa situation. Parce que tu es le Dieu vivant, éternel. Tu es un Dieu d'amour. Pendant que tes mains sont levées, prends ton drapeau, le drapeau de la Côte d'Ivoire. Nous allons prier pour notre nation. Devant toutes les crises par lesquelles notre nation passe, nous allons invoquer la miséricorde de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Lève ton drapeau. Lève ton drapeau. Lève ton drapeau. Voici la prière que nous allons faire. Aujourd'hui, c'est le dimanche 20. Demain, c'est le 21. Le mardi, c'est le 22. Nous allons crier à Dieu en disant à Dieu, Seigneur, sauve notre nation. Sauve notre nation. Sauve notre nation. Sauve notre nation. Suive-moi dans cette prière. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Pendant que je tiens le drapeau de ma nation. Pendant que je tiens le drapeau de ma nation. Je crie à toi pour ma nation. Je crie à toi pour ma nation. Sauve ma nation. Sauve ma nation. De toute erreur. De toute erreur. Humaine. Humaine. Sauve ma nation. Sauve ma nation. De tout orgueil humain. De tout orgueil humain. Sauve ma nation. Sauve ma nation.
de toute attitude humaine de toute attitude humaine qui peut entraîner, Seigneur, la destruction de ma la nation. destruction de ma nation. Sauve la Côte d'Ivoire. Sauve la Côte d'Ivoire. Nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Père, Père, couvre notre nation couvre notre nation du sang de Jésus. du sang de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier particulièrement pour le mardi 22. Que le sang de Jésus couvre notre nation. Amen. Couvre tous les fils et les filles de notre nation. Amen. Père céleste, Père céleste, que ce mois de septembre, que ce mois de septembre, plus particulièrement plus particulièrement la journée du mardi 22, la journée du mardi 22, du lever du soleil du lever du soleil jusqu'à son coucher, jusqu'à son coucher, sauve, sauve, protège, protège, délivre délivre tous les fils et les filles tous les fils et les filles de notre nation. de notre nation. Éternel, Éternel, quelle que soit quelle que soit notre attitude, notre attitude, quels que soient quels que soient nos comportements, nos comportements, quelles que soient quelles que soient nos pensées nos pensées qui nous ont éloignés de toi qui nous ont éloignés de toi et qui ont entraîné une crise et qui ont entraîné une crise dans notre nation, dans notre nation, nous te demandons pardon. nous te demandons pardon Parce que c'est nous parce que c'est nous qui nous sommes éloignés de toi. qui nous sommes éloignés de toi. Ce n'est pas toi qui t'es éloigné de nous, Ce n'est pas toi qui t'es éloigné de nous, mais c'est nous mais c'est nous que nous sommes éloignés de toi. qui nous sommes éloignés de Nous toi. t'en supplions. Nous t'en supplions. Sauve la Côte d'Ivoire. Sauve la Côte d'Ivoire. Délivre la Côte d'Ivoire. Délivre la Côte d'Ivoire. Fais quelque chose Fais quelque chose de nouveau de nouveau pour notre nation pour notre nation devant devant le programme des le ténèbres. programme des ténèbres. Nous t'en Nous supplions. t'en supplions. Kabosh, Prasakalabados. Seigneur, guéris ma nation. Guéris mon pays. Guéris mon pays. Guéris mon pays. Guéris ma nation. Pitié, Jésus. Brachatalabados. Seigneur, bénis tous ceux qui nous ont suivis en direct. Que ta grâce et ta faveur demeurent sur leur vie. Protège leur maison. Protège leur famille. Et que toute attitude qui a entraîné une crise dans leur vie, ce matin tu as parlé, donne à chacun de se ressaisir et de reprendre sa place auprès de toi. De reprendre sa place d'enfant de Dieu auprès de toi. Pour que cette crise prenne fin. Nous t'en supplions. Fais-le au nom de Jésus. Shalom à vous tous qui nous prenez en direct. Bon dimanche à vous. Et à mercredi pour le programme Comment vaincre les batailles dans le mariage. Shalom et demeurez bénis au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen.